utiliser les effets Send, Resave. Alors on va maintenant s'intéresser au dernier effet que vous permet d'exploiter l'audio mixeur. Alors je dirais même les deux derniers, sauf que vous venez d'en voir un dans la vidéo précédente. Alors j'ai ici regardé exactement la même scène de cette manière, je ne dois plus vous la représenter et c'est une scène très simple. Comme vous avez pu le voir, j'ai mes pistes qui sont ici connectées à mon audio mixeur, une qui contient une piste de musique que j'ai baissée comme vous pouvez le voir ici à -23 et une voix off, ce qui fait que si on lance, voilà. Bonjour et bienvenue dans cette démo exclusive, l'aventure voilà. Ici l'idée c'est vraiment de comprendre comment tout ça va fonctionner. Alors, on a vu précédemment qu'on avait ici, au niveau de la voix off, fait un add et qu'on avait utilisé send. Send qui permet d'envoyer si on traduit. Alors, à l'inverse, il nous reste à voir ici resave. Resave, c'est un receveur. Donc, on va voir comment tout ça fonctionne. Je vais faire ici un send pour ma voix off et pour ma musique aussi. Donc, je vais faire deux send. Alors, on peut voir qu'à chaque fois ici, on me dit resave none et je n'ai pas de receveur valide. Alors, je pourrais créer un effet qui est capable de recevoir le son, comme le duck volume. Ça, c'est, je dirais, quelque chose qui est possible. Mais vous avez resave, en fait, vous allez l'utiliser, lui, pour recevoir justement le son. Vous allez me dire à quoi ça sert, je le reçois quand et où et comment. Ben, la plupart du temps, vous allez tout simplement ici utiliser une piste supplémentaire qui, par exemple, ici, pourrait s'appeler receveur. Voilà, receveur, je n'ai pas vraiment de nom, mais voilà, ça pourrait être n'importe quoi. Donc, je vais l'appeler ici receveur, et elle, je vais lui ajouter ici un resave. Alors, vous voyez que j'ai fait une erreur, d'ailleurs, receveur, c'est plutôt avec un i ici, mais peu importe, vous avez compris. Donc, ici, ça me demande, ça me dit no send source connected. Alors, comment je vais faire? Justement, dans mes senders, vous pouvez voir que ici, quand j'ai un send, ça attend un receveur. Et donc, ce receveur, ici, j'ai receveur, receveur, receive, c'est le nom de mon objet qui est là. Donc, je l'affecte ici à ma musique. Et je l'affecte ici aussi à la deuxième piste. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça maintenant? Regardez, si je lance ma piste, on peut voir ici que si je fais lecture, rien ne se passe. Alors vous devez vous dire pourquoi. Encore une fois, rappelez-vous, quand vous faites ici un effet de send, vous avez le send level, moins 80 étant 0, c'est-à-dire que je n'envoie pas de son. Donc si je le mets à 0, 0 ça ne veut pas dire que j'en envoie pas, ça veut dire justement que je l'envoie presque à fond. Et maintenant, vous pouvez voir que ma piste ici, voilà, j'ai bien ici dans mon receveur bonjour et bienvenue dans cette la somme en fait de mon groupe musique et mon groupe voix off qui fonctionne. D'ailleurs, si je mute par exemple la voix off, on peut voir qu'on ne l'entend plus et on peut voir qu'elle cette piste-là et cette piste-là sont identiques. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre parce que ça va être bien utile, ne serait-ce qu'en termes par exemple ici d'optimisation. Imaginons maintenant que je veux mettre un effet, par exemple, qui soit du flange sur ma musique et sur ma voix off. Je vais mettre deux effets. Or, là, ce que je peux faire, c'est tout simplement ajouter un flange sur la piste receveur. Pensez bien que je n'ai que deux groupes dedans, mais je pourrais en mettre beaucoup plus. En fait, ce receveur ici, si il est joué comme ça maintenant, on peut déjà entendre un peu l'effet, mais si je le baisse, j'ai aucun effet en fait. Voilà, tout se joue tout à fait normalement. Dans cette démo exclusive, par contre, vous pouvez voir que si je monte le son, dans un monde où magie et mystère si je modifie ici le rate par exemple, préparez-vous à plonger dans une histoire captivante où chaque choix façonne votre destinée. Je peux très facilement intervenir. Ce flange, il est aussi sur ma piste qui est là. Alors, ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que là, vous pouvez voir que ma piste ici est à 23. Enfin, j'ai baissé le son volontairement ici et donc c'est reproduit là-dedans. C'est-à-dire que, comprenez bien que si je baisse le son de ma piste musicale, bonjour ici, et bienvenue dans cette démo celle-ci est toujours affectée. Et pareil sur le... C'est-à-dire qu'elle reçoit ici les deux. Et ici, vous devriez entendre... Vous voyez que vous entendez quand même, c'est parce que c'est une musique, mais le son n'est pas pareillement affecté avec l'effet flange, mais voilà. Si je mets lecture... L'aventure épique qui vous attend. Voilà, bon voilà, j'ai un petit peu exagéré au niveau de l'effet.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remove et je vais rajouter ici un flange pour pas être trop dans les choses. Et ici, faites attention, vous voyez, bon là il les a gardés, voilà 0, 0, tout fonctionne très bien. Donc voilà, on entend déjà au niveau de la musique, déjà quand il y a l'effet flange. Bonjour et bienvenue dans cette démo exclusive, l'aventure épique qui vous attend. Et je vais volontairement... Magie et mystère se côtoient à chaque tournant. Préparez-vous à plonger dans une histoire captivante où chaque choix façonne votre... Vous pouvez voir que le weight mix, si je mets à 100, l'effet est à 100%. Si je le mets à 0, je n'ai plus d'effet. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rebaisser un petit peu la hauteur ici de la piste sonore parce que sinon c'est pas intéressant. Donc vous pouvez voir que le receveur a la vertu de pouvoir recevoir plusieurs pistes. Ici j'en ai que 2, mais par exemple, je peux en recevoir 10 quoi. Et ça peut être assez intéressant. Alors l'autre intérêt, c'est aussi que vous pouvez activer ou désactiver cet effet à un moment donné. Regardez ici, on peut voir que le weight mix ici est à 78%. Je vais par exemple exposer maintenant cette valeur. Je vais dire ici expose weight mix to, voilà, comme on l'a fait auparavant. Ici j'ai un exposed paramètre qui s'appelle ici my exposed param. Alors je vais le laisser pour le coup comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un simple script très rapide, voilà, pour tester comment on peut faire ça. Donc je vais l'appeler ici démo, voilà, ce sera une démonstration, on va laisser Unity compiler, voilà, alors j'espère qu'il va être assez rapide et je vais le positionner. Alors peu importe où ici, ça n'a pas vraiment d'importance, on va le mettre sur la main caméra, voilà, pour dire de le mettre quelque part. Alors est-ce qu'il a compilé? Non, pas encore, voilà, donc ça c'est les joies ici de la dernière version 2023 2.2.1 F1 qui est encore en release. Donc ce sont des choses que vous voyez, vous n'avez pas forcément avec des LTS, je le dis assez souvent. Vous pouvez voir qu'on a quand même des latences qui sont assez importantes. Donc sur la main caméra, je mets mon script de démo. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un script très rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ici, alors on aura besoin de l'audio mixer, donc using Unity Engine, audio, voilà, ce qui me permettra maintenant d'accéder ici en tant que variable publique à l'audio mixer, donc public audio mixer, on va l'appeler ici audio mixer en minuscule, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'update tout simplement pour tester des touches et jouer avec ce paramètre. Donc, if input. On va mettre get key down. Ici, j'ai pas vraiment d'idée. Et on va mettre un key code, voilà, qui va être par exemple space. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'audio mixer, on va faire un set float. Sur quel paramètre? C'est my. Alors je ne sais pas si je l'ai collé. Voilà, je l'ai collé. Voilà, je l'ai laissé le nom par défaut. Et ici, on va le passer à 0 quand on appuie sur la barre d'espace. Et en fait, comme c'est ici un pourcentage, il me semble, je vais le passer. Alors je ne sais plus si c'était à 1. Donc ici, on va prendre une autre touche. On va mettre Alt Left. Voilà. Et alors on va retourner voir. Je vous avoue que je ne sais plus au niveau de ce paramètre. Il me semble que ça va être 1 et pas 100%. Ça fonctionne, il me semble, de cette manière. Donc resave, weight mix, voilà. Alors il me semble que ça va être 1. Alors, on va essayer avec 1. Si c'est pas 1, on mettra 100. Donc je laisse enregistrer Unity. Je vais prendre mon script maintenant qui est sur la main caméra et je vais glisser mon mixeur tout simplement dedans. Et là, on va pouvoir intervenir en théorie dedans. Donc ici, j'ai qu'un seul audio mixeur. Je vais remettre la piste ici du weight mix pour qu'on comprenne bien. Voilà. Je fais lecture. Bonjour et bienvenue dans cette J'appuie démo sur la barre d'espace. Bonjour et bienvenue dans cette c'était démo Alt, il me semble. L'aventure Voilà. épique qui vous attend dans un Vous pouvez voir que le weight mix est bien passé à 100%. Regardez. Alors, je vais refaire à Alt. plonger dans une histoire captivante où chaque choix façonne votre destinée. Alors ça marche pas en in-play mode alors. Alors on va réessayer. Bonjour et bienvenue Alt. dans cette démo Voilà, on peut voir que là ça marche. J'appuie sur la barre d'espace. Bonjour et bienvenue Regardez dans bien cette ici. démo exclusive, l'aventure épique qui vous attend dans un monde où magie et mystère se côtoient à chaque... Bonjour et bienvenue Voilà, dans cette quoi. démo Ah ouais, le problème c'est que j'ai le l'aventure bouton lecture à le épique focus. qui Donc vous attend dans un monde où magie quand j'appuie et sur la barre mystère d'espace, se ouais, ça côtoient pose à chaque problème. tournant. Préparez-vous à plonger dans une histoire Voilà, j'arrive à l'activer, mais quand je fais la barre d'espace, là ça fonctionne. Destinée. Bon voilà, vous avez pu voir que c'est quand même super simple à utiliser. Un simple script nous permet maintenant d'utiliser un receveur. Donc vous avez vu à peu près tout ce qui était possible de faire ici avec les filtres, comme vous avez pu le voir. Certains sont très simples
à utiliser. Vous avez vu qu'on peut utiliser ici des senders, des receveurs. Et que vous avez la possibilité aussi ici d'intervenir, faire du duck level, du ducking. En fait, vous voyez que le gros avantage vraiment de ce mixeur, il y a plein de choses encore, il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes parce que pour gérer le son de votre jeu, vous avez vraiment la main sur tout et avec quelques lignes de code, on sait faire plein de choses. Quand on pense aux snapshots, aux instantanés, c'est quand même super utile. Évidemment, il faut réfléchir à tout ça en amont. Mais moi, je ne saurais que vous conseiller. C'est quelque chose que j'avais pas trop abordé dans la partie, je dirais, dans le cursus complet. Et l'audio, vraiment, quand vous commencez à être à l'aise avec Unity, n'hésitez pas à utiliser le mixeur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour gérer les hauteurs de vos sons, comment va se comporter le son. Vous pouvez voir que gérer aussi les volumes sonores pour l'utilisateur, ou faire un mute. Vous voyez que pour muter le son, c'est très simple, il n'y a pas besoin de code, et ça va tout seul. Donc n'hésitez pas, je dirais, à utiliser toutes les possibilités que vous offre cet audio mixeur d'Unity.